Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Bonjour Dead Breeze, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, je suis vraiment contente de te retrouver. Ça faisait vraiment longtemps, ça faisait Oui, au moins un an. Les au enregistrements moins. peut-être un peu plus. Mais ça faisait, on avait, en tout cas, moi personnellement, je sais que la dernière pause c'était un peu à cause de moi, mais ça a fait du bien. J'avais beaucoup de choses à régler, Ben, puis je voulais être sûre d'être en forme, puis que les défis que j'avais à relever étaient faits et non pas stressés, puis ça ne me tardait pas de faire des podcasts nerveuses. non, puis de toute façon, t'es drôle parce que tu dis que c'est de la faute à toi, mais moi je considère que c'est surtout de la mienne parce que j'étais dans plein de choses, il fallait que je termine de quoi j'avais zéro temps, mais zéro. Et moi aussi, ça me fait du bien, j'ai pu terminer ce que j'ai commencé et là, je suis en feu. Ah, donc, bienvenue à la saison 5. Bienvenue! Si ma mémoire est bonne, ça devrait être le 105e épisode. Et aujourd'hui, on parle d'une activité qu'on a faite ensemble. C'est ça qui est le fun, on l'a fait en vrai, tu sais, face à face, on s'est vu. On va parler des Oui. fêtes païennes du Québec, mais surtout de l'Ugnassa, de la fête du blé, qu'on a été ensemble. Écoute, c'était dans le coin de Terrebonne ou Mascouche, hein, si je me souviens bien, là. Terrebonne. Terrebonne. Oui. Honnêtement, les zones, des fois, dans ce coin-là, il y a une partie que c'est un, il y a une partie que c'est l'autre. J'étais juste plus sûre. Mais on était là-bas. Puis je vais te laisser expliquer comment que ça a commencé. Puis on va discuter là, toute la journée qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Bien sûr, oui. En fait, je connais En fait, je connais les organisatrices, mais plus particulièrement l'une d'entre elles, Annie, qui a aussi, tu sais, qui détient la boutique Re-Up, super gentille. Puis une fois de temps en temps, quand elle vient à Québec pour un événement, ben ça peut arriver que, hey, est-ce que tu as le temps? On va aller souper. Fait que là, on est allé souper cette fois-là, puis là, elle m'a parlé de justement cet événement-là qu'elle est en train d'organiser avec plein d'activités, avec des ateliers, avec des conférences, avec des boutiques et tout. Puis on discutait vraiment très joyeusement. Et moi, je lui disais que j'allais venir faire un tour parce que c'est le genre d'activité que j'apprécie beaucoup. J'aime ça, les marchés de sorcières. J'aime ça, tu sais, aller voir ça un peu, ce que le monde a à vendre, ce que le monde a à offrir. Et je dépense toujours un petit peu trop. Mais ça, c'est une parenthèse. Et tu me connais aussi, Dead Breeze, quand on s'en va dans ce genre d'activité-là, ben, je parle beaucoup aussi. Mais Oh mon Dieu, ça, oui, tu parles à tout le monde qui arrive proche. Puis, parenthèse, on avait fait un événement semblable l'année d'avant. Alita, oui. Exactement. Puis j'avais été un peu épatée parce que je pense que tu as parlé au moins 15-20 minutes à chaque vendeur. Puis on a parlé de tout. De tout, de tout. Ben, c'est ça, je parle peut-être un peu beaucoup. Tu sais, ça m'intéresse, j'aime ça connecter avec du monde. Puis bon, puis là, ben, moi, je me souviens de ta face, justement, Alita. Puis tu sais, tu me regardais, puis tu te dis, encore, est encore en train de parler. Je le lisais dans ta face. Pas puis je filmais, moi, cet événement-là, mais... En plus, non, mais ça me dérange pas. Moi, je suis plus du type réservé, tu sais. Moi, j'analyse beaucoup, beaucoup, beaucoup en silence. Puis ben, moi, j'analyse pendant que vous êtes fait la discussion, tu sais. mais ça, moi, j'analyse en parlant. Fait que, en tout cas, c'est ça. Puis, tu sais, on avait parlé, justement, dans la saison 4 de cette activité-là à Mhm. l'ITA. Puis, c'est les mêmes organisatrices, tu sais, comme grosso modo. Puis, ben, Annie, justement, elle avait organisé. On avait été là. Puis, moi, je me suis j'avais vraiment apprécié beaucoup cette activité-là. C'était vraiment le fun. Et là, ben, elle m'en a parlé de celle-là. Et c'est là qu'elle me dit... Hey, faut que tu fasses une conférence. Il faut absolument que tu fasses une conférence. Et là, moi, je me suis dit dans ma tête, quoi? Moi, tu sais, j'ai l'habitude, tu sais, je fais du Twitch. Oui, je fais des vidéos, puis j'ai l'habitude de parler en vidéo, puis tu sais, comme d'interagir avec le chat, puis de parler avec du monde. Mais là, t'as peu, là, je me suis dit, tu me demandes d'écrire une conférence, puis de la présenter, puis que ça soit un sujet qui intéresse le monde. Mais tu sais, au monde aussi qui connaissent pas vraiment la magie et la sorcellerie, moi, j'ai l'habitude de vraiment approfondir ce genre de sujet-là. Fait que là, j'étais comme, elle me pris de court. Puis là, ben, j'ai dit que j'allais y penser. Fait que, sur le coup, puis je voulais pas t'inclure là-dedans tout de suite comme ça sans t'en parler non plus.
Mais, tu sais, par la suite, là, oui, je t'en ai parlé et j'ai pensé à un sujet, j'ai proposé et ce qui était vraiment le plus drôle, c'est que j'ai comme pas eu de nouvelles comme quoi si ma conférence avait été acceptée. Fait que quand j'en ai parlé, j'ai dit, ouais, tout ça. Elle dit, ben, c'était ta conférence? J'ai dit, ben, j'ai pas eu de nouvelles. Elle dit, voyons donc. Elle dit, comme si je t'aurais pas pris. Ah, OK. Non, mais c'est ça. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment contente que tu acceptes, Dead Breeze, de participer avec moi à ce qu'on fasse la conférence à deux. Ça a été vraiment génial. Mais ça, je pense qu'on devrait commencer la journée, tu sais, comme en ordre, parce qu'il n'y a pas juste la conférence, il y a eu plein d'autres choses. Ce qu'on a fait, ça s'est fait à peu près dans le milieu de la journée, mais il y a eu plein d'activités, plein de choses. Puis, qu'est-ce que tu dirais si on parle un peu de l'activité en général, puis par la suite, on va parler de notre conférence, en fait. Tu me suis, nice. Fait comme tu disais, ça s'est passé à Terrebonne. C'était dans un très grand parc. Le nom m'échappe d'ailleurs. C'était... Mais comment c'est il un s'appelait? parc qui font... j'ai pas le nom. C'était pas... Je l'ai-tu ici? Non, je l'ai pas su... parce que je suis sur la page, je vais voir s'il y avait des informations qu'on aurait pu oublier. Mais non, j'ai pas le nom d'un... Mais c'était un beau parc, par contre. Il y avait beaucoup Oui. d'endroits où tu pouvais marcher pour faire des tours d'observation pour les animaux. Puis il y avait comme une espèce de truc pour faire du kayak, je crois. Oui, ben en fait, c'était un parc un peu comme de... d'aviation. Oui. C'est ça, c'était vraiment un parc qui était là pour autant faire du, comme tu dis, du kayak, il y avait du tir à l'arc, il y avait... non, il y avait de la tir à la hache, mais ça, je pense que ça faisait partie des activités. Mais c'est ça, fait que c'était quand même de quoi de super intéressant, puis un parc vraiment, mais vraiment magnifique, sincèrement. Vraiment un beau parc que c'était assez boisé, on ne se sentait pas en ville, très grand aussi, avec une bâtisse qui était en plein milieu du parc. Mais toutes les activités tournaient un peu autour de tout ça. C'était très grand. On a eu une magnifique journée d'ailleurs. Hein? Ah oui. Très chaude, ensoleillée. Il y a juste eu un méchant orage le soir. Mais ça rajoutait de la magie. Et ça a été vraiment... Vous voyez tout de suite qui aime les orages puis qui aime un peu moins ça entre nous deux. Je vais en parler, c'est quand on va être rendu là. D'accord. Mais c'est ça, fait que c'était vraiment, tu sais, moi j'ai trouvé que l'environnement, le parc en tant que tel, le site ça a été vraiment exceptionnel. C'était même peut-être un petit peu trop grand, mais je sais par contre que il va probablement en avoir d'autres dans l'avenir, puis ça va probablement se faire dans ce parc-là. Fait que il y a quand même de la place à ce que l'événement devienne plus gros. Plus gros, oui, il y a de la place pour l'expansion, ça c'est sûr. Moi, tu vois, ce que j'aimais, mettons, je compare les deux événements. À l'ITA, on était vraiment dans le bois. T'sais, on était un peu plus à l'ombre. Ça, c'est plus mon style. Je te cacherai pas, l'ambiance était plus donnait un effet un peu plus féerique à cause de ça. Un peu plus magique. Il y avait des coins, si tu sortais comme le parc plein un peu, là, c'était comme une surface quand même assez ouverte. Il y avait 3-4 arbres, là, mais je veux dire, on était au gros soleil, là. Il n'y avait pas grand ombre dans ce coin-là. Mais il y avait des zones où est-ce que justement, il y avait des traversées piétonnières. Tu peux aller faire de l'observation, là, probablement c'était plus boisé. Versus ce qui était à l'ITA. Est-ce que ça change tout? Absolument pas. Les gens, ils arrivent avec des tentes. Ils arrivent avec, tu sais, fait que il y a vraiment comme un setup qui se monte. C'est pas grave. Je pense que le lieu est plus apte aussi pour les artisans. À comparer de ce qu'on avait vécu la première fois, par exemple, où les artisans avaient un mini espace, puis là, tout le monde était un peu comme coincé dans le même coin. Ouais. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de place à respirer. C'était peut-être plus sécuritaire pour les artisans, un petit peu. Il y avait de la place à expansion. C'est ça, c'est surtout que la dernière fois, quand il y avait des activités, il y avait des spectacles et tout, on se sentait comme un peu pogné et il y avait beaucoup de conférences puis d'ateliers que, il n'y a plus de place. C'est triste, j'aurais voulu y aller. Tu sais, il y avait vraiment, ça se bouquait quand même assez vite et ça, c'est un des points négatifs. Tu sais, malgré que oui, le bois, c'était magnifique, quoique c'était...
Puis ça, c'est vraiment pas un côté Je pense qu'ils ont négatif que je juste veux dire été là. surpris de leur popularité, par exemple, à Acting Week. Oui, Puis, oh oui, mais là, je crois que, justement, ils voient à quel point il y a de la possibilité de faire de la belle expansion. c'est ça. Et mais moi, je me dis que c'était facile de se perdre dans le bois tu sais, à l'état, là, qui se faisait atténuer. C'était, ben, je dis facile, c'est parce que on se promenait dans le bois, puis on pouvait, tu sais, comme ne pas, je dis pas perdre dans le sens qu'on se serait vraiment perdu, mais dans le sens qu'on s'éloignait peut-être un peu trop des activités. Euh, Tandis que là, ben, c'était facile de voir où est-ce qu'étaient les activités, c'était quand même clair. Oui, ça manquait peut-être un petit peu d'arbres, mais tu sais, le site était quand même super intéressant à ce niveau-là. Mhm. Euh, ce qui était triste, par exemple, c'est qu'il y avait du monde qui venait là pour faire juste pour faire du kayak et qui n'était pas vraiment intéressé par tout ce qui se passait. Mais Ils ont ça, été surpris, ceux-là. Ouais, assez. Tu sais, voir une tonne de sorcières, j'avoue que ça a dû faire... Ils ont dû faire le saut un petit peu. Mais il y avait, tu sais, il y avait beaucoup plus d'artisans, pas mal plus que l'année précédente. Il y avait de la musique, il y avait des spectacles, il y avait, tu sais, l'année d'avant, je crois qu'il y avait les espèces de, c'est les mousquetaires qui étaient là. Mais là, Mhm. il y en avait encore plus. Il y avait plus d'activités comme ça. Il y avait des tambours. Il y avait, je crois que c'était des pirates. Il y avait, c'était vraiment, tu sais, il y avait quand même pas mal d'ambiance parce qu'il y avait du monde qui se promenait quand même déguisé, mais spécial, pas juste en sorcière, là. C'était vraiment magnifique à voir. Mhm. Puis, il y avait plus de nourriture aussi, plus d'espace pour manger, et c'était quand même de quoi d'assez grand, puis d'assez intéressant. Il y avait le coin, tu sais, pour y aller, tu sais, faire un tour du site quand même assez rapidement, là. Il y avait un coin à l'intérieur que ça, c'était vraiment pour les ateliers, où est-ce que les ateliers étaient payants. Puis la seule raison pourquoi c'était payant, c'est parce que le matériel coûte quand même de l'argent, mais à ce que j'ai su, les ateliers étaient quand même assez populaires aussi. Et on avait un petit coin conférence où est-ce que j'ai beaucoup aimé l'environnement de ce petit coin-là, quoique peut-être un peu trop reculé par rapport à toutes les activités du Ouais. site. Mais la location, le lieu était vraiment magique parce que, tu sais, c'était comme un cercle. Il y avait du bois en arrière. Il y avait, tu sais, puis on avait une petite tente aussi pour le soleil. Mais c'était vraiment de quoi de... c'est un bel endroit. Puis c'était quand même assez tranquille. Le monde avait un peu de la misère à nous trouver, mais quand même, j'ai apprécié beaucoup. Euh, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment le lieu, l'endroit. Les conférences étaient gratuites, sauf si la personne qui le donnait tu sais, à moins d'avis autres. Les conférences étaient gratuites. Et on a rencontré tellement du monde, le fun, gentil. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est j'ai pu rencontrer du monde que je voyais depuis des mois sur Twitch, tu sais, qui venaient me voir sur Twitch. Eux autres me voyaient, mais moi, je les vois pas. Je fais juste discuter avec eux. Fait que là, ben, ça a été vraiment super, mais super le fun pouvoir discuter avec eux autres. Et avec plein de monde que j'avais connu au Tanténouic, tu sais, pendant à l'ITA, le 21 juin Mhm. 2024. Autant des nouvelles personnes avec qui j'ai discuté, que j'ai parlé. J'ai moins discuté que l'année d'avant, parce que là, on était occupé à d'autres choses, mais On avait des tâches. Ben, la première année, oui, on avait pas de tâches, on était juste... Je filmais beaucoup, mais c'est tout. Cette année, on a donné du bénévolat aussi en commençant. Moi, quand je suis arrivée, on a aidé des marchands à s'installer, puis tout ça. Fait que ça a comme fait un peu des liens parfois à l'occasion avec certains d'entre eux. Puis, ben, tu sais, on finit par discuter de tu viens d'où, tu viens de quel coin. Puis, il y avait des gens de partout, là, c'est ça qui est intéressant aussi. oui, Après, oui, il y avait comme vraiment des sections intéressantes. Donc, il y avait vraiment comme un bon marché. Il y avait un petit stage. Il y avait des conférences. Il y avait certaines activités qui étaient à l'intérieur, d'autres qui étaient vraiment dans le bois ou en forêt. Il y a des parties, les gens n'avaient pas l'air d'être trop sûrs parce qu'il fallait qu'il y aille. Mais nous, tu vois, les conférences, c'était un beau coin. Malheureusement, avec la bâtisse qui était à côté,
Ben, des fois, on avait un gros éconoline, fait que les gens ne nous trouvaient pas. Mais ça, c'est pas la faute à personne, tu sais, c'est juste ça a Non. donné que il avait pas bloqué cette journée-là. Parce que je pense que dans le futur, ça va être quelque chose qui va être demandé, comme quoi, ben, il y aura peut-être pas de kayak qui va être autorisé cette journée-là. Il doit y avoir des journées qui ferment. Fait que quand il y a des événements, probablement qu'ils peuvent fermer le studio, de ça, puis ça éviterait justement cette problématique-là. Il y a certains moments où je pense que, mettons, il y a vraiment une plus grosse popularité. Il y a certains trucs à l'horaire, par exemple, ben, il faudrait que les trucs des conférences soient mieux annoncés ou peut-être comme ça. Parce que je trouvais que c'était tellement intéressant, certaines conférences. Moi, je veux dire, c'est malheureux pour la première, par exemple, qui était un peu trop tôt. Mais, Oui, oui. mais celle qui parlait justement là, des animaux qu'elle avait perdus, puis la communication animale, j'ai trouvé que c'était excellent comme Oui, conférence. très Puis, intéressant, oui. on a eu quelqu'un aussi qui parlait des herbes. Là, malheureusement, j'ai pas tous leurs noms en tête. Qui est venu parler des herbes, parce qu'elle avait fait des remèdes, puis tout ça, puis elle expliquait vraiment les propriétés des plantes qui étaient autour d'elle dans le parc, qui va même faire un petit tour, puis elle va chercher les plantes, puis elle explique qu'est-ce que c'est, puis les différences, puis elle avait certaines plantes séchées de son magasin aussi. Puis, moi, je suis pas quelqu'un qui suit les plantes du tout, puis j'ai trouvé ça intéressant. Toi, tu suis plus les morts, mais là, Ouais. les plantes vivantes, t'as quand même trouvé ça intéressant. Ah, mais oui, la communication animale, puis le lien avec la mort qu'elle a fait, parce qu'elle avait son ami est décédé, le crâne de son cheval, puis il y avait son chien aussi. C'était super intéressant, puis moi, c'est venu me parler tout de suite, hein, mais tu vois, même les herbes, c'est pas quelque chose, moi, qui m'attire, je trouvais que c'était bien, puis les conférencières, parce que je pense que c'était toutes des femmes, à part les tambours, mais Oui, ils étaient très, très généreuses de leur connaissance, je vais dire ça comme ça. Puis, oui. honnêtement, très intéressant, puis on a passé la journée-là, nous, une bonne partie, en fait, là. Fait que, Ben, c'était du bien. matin, du matin assez tôt jusqu'à assez Ah tard oui, le ben soir. ça, oui, on a discuté beaucoup, mais honnêtement, même les conférences, même si c'était pas le truc peut-être le plus populaire, moi, j'ai eu la piqûre, là. Euh, Mm. j'ai vraiment aimé ça, puis on a eu du fun. En tout cas, moi, j'ai eu du fun à donner cette Oui. conférence-là, avec le vent, Ben, puis tout, là, c'était beau. J'ai le sel ou le sable dans l'œil, là, que j'avais un œil quasiment enflé. C'était tellement... Tout est arrivé cette journée-là, mais du fun, tu sais. Pas de oui. stress, puis Non, il n'y avait courir pas de après stress. peut-être. Ben, en fait, c'était une nouvelle place avec une nouvelle façon de faire qui ont tenté. C'est sûr qu'il y a toujours des ratés les premières fois, mais sérieusement, avec la journée la journée qu'on a eue, malgré ces petits ratés-là, j'ai quand même passé une magnifique journée. J'ai vraiment apprécié ma journée. Justement, j'étais nerveuse sur la conférence parce que, c'est une chose parler, faire un sujet en face d'une webcam, puis c'en est un autre le faire devant un groupe de personnes. Mais, Elle était bonne. mais ça a été vraiment le fun et on dirait que ça me comme, ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait de podcast, justement. Puis, justement, cette interaction-là qu'on avait tous les deux, là, je me suis dit, je m'ennuie vraiment de faire des podcasts, vraiment, comme de travailler avec toi, parce que ça a été vraiment le fun de le faire avec toi. Ça n'aurait pas été pareil tout seul, parce qu'on se complétait souvent, on me disait des affaires, et oui, j'avais rédigé un texte, mais c'était juste des idées générales, et comme on embarquait, le monde a embarqué aussi, ça a été vraiment cool. De toute façon, ils vantaient tellement quand ça a été notre tour que même si on avait des textes, ils partaient au vent. Fait que ça avait pas... Ouais, en effet, en Puis, effet. honnêtement, je vais en parler de ça. Notre conférence, c'était sur la manifestation du souhait. Puis ceux qui connaissent un peu le podcast, c'est le premier épisode de notre podcast. Fait que pour moi, c'était très, très... comme un petit peu émotionnel. C'est notre premier sujet qu'on a parlé en audio, puis on faisait une présentation là-dessus. Je trouvais, moi, que c'était la recherche aux sources. Mais, c'est non, le c'est retour très aux joli. sources. En effet, mais pour ceux que, si vous avez écouté ce podcast-là, pensez pas que la conférence était pile poil pareil
pas du tout. On a rajouté des choses, on a modifié des choses. Donc, c'était vraiment une toute nouvelle expérience. Même si vous aviez écouté le podcast, ben, c'était de quoi de nouveau quand même. Fait que si jamais il y a une nouvelle édition, puis là, ben, Annie, elle demande à Zelda de faire une nouvelle conférence, ben, vous allez pas écouter un épisode numéro 2. Donc, parce qu'il y a des bonnes chances qu'on ait couvert ce sujet-là. Il y a des bonnes chances. Peut-être que non, mais il y a de bonnes chances. Puis on sait pas. Peut-être que ça va être encore meilleur. Ça va être toujours meilleur. On va l'améliorer. Si vous voulez passer, ben, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Moi, je dis ça comme ça. Puis juste nous dire allô. Moi, j'aimais bien ça. J'ai rencontré des gens ben, plus qui te connaissaient toi avec le live stream que moi, personnellement, mais super fin. Puis je pense que j'en ai une qui a été tellement surprise de me voir. Puis j'étais gênée un peu. Comment ça? Mais il y en a une qui a comme réagi fort. Elle disait, comment c'est Dead Breeze? Puis moi, dans ma tête, j'existe pas. Là, c'est comme un... J'ai essayé de te l'expliquer, ça, là, mais tu sais, c'est comme... Moi, j'ai fait des trucs, j'ai fait le podcast, mais il y a longtemps, mettons, dans ma tête, là. Fait que d'avoir quelqu'un qui dit, bah oui, je sais t'es qui, j'ai resté un peu surprise. Toi, t'étais plus habitué parce que tu fais encore les live streams. Moi, ça m'a un peu comme, wow, ok, c'est cool, ça. C'est spécial, là. Mais... Ben, c'est ainsi que je fais 5 live streams par semaine. Fait que c'est pour ça que... tu sais, comme que... Ben, je suis une petite machine. Ben, je fais un peu de n'importe quoi, pas seulement de l'information, je fais un peu de tout. Mais c'est ça, fait que toi, ça faisait un bout quand même que tu n'avais pas montré le bout de ton nez sur Twitch. Fait que c'est peut-être un peu pour l'instant. Mais c'est ça. Fait que, ceci dit, c'est sûr qu'il va... En fait, à ce que j'ai entendu dire, il va y avoir une autre édition l'année prochaine. Puis, moi, ce que j'ai dit à Annie, c'est qu'on était partante pour faire une autre conférence. Puis là, ben, elle était super contente. Fait que éventuellement, on va vous en parler, il va y avoir une nouvelle édition, ben ça serait vraiment génial si vous êtes dans le coin de Montréal, que vous veniez faire un tour, venez nous voir. Ça va nous faire super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Fait que ça, c'était notre conférence, mais là, justement, il y avait beaucoup de boutiques, il y avait, tu sais, comme, il y avait beaucoup d'ambiance, c'était décontracté, c'était amical, c'était joyeux en général. Les boutiques, il y avait tellement des belles choses, c'était difficile de se retenir. Moi, en fait, je suis comme un peu engagée par Zelda pour l'empêcher de dépenser tout son salaire en une journée là-bas. Parce que... Ben, il y a trop de belles choses. Ah, tellement de belles choses. Il y a tellement de choses que je me disais, oh, je serais capable de faire ça chez moi. Mais ouais. C'est vrai que c'est joli, mais on ne l'utilisera pas, tu sais. Mais c'est pour ça, moi, je suis comme ta petite conscience en arrière. Là. Je te suis, je t'observe, puis je fais comme, je sais pas. C'est ça. Achète-les pas. On va revenir tantôt. Pense-y. Oui, c'est ça. Disons que c'était difficile de faire des choix. J'ai acheté quelques trucs, évidemment, mais faire les choix pour limiter le budget, ça a été quand même assez difficile. C'est ça, en général, ça a été ça. Puis ça, ben, ça a été la journée. Tu sais, vraiment, les spectacles, il y a eu des méditations, il y a eu, tout plein de choses. On peut pas vraiment parler pour les ateliers. Parce que les ateliers, ben, vu que nous, on est resté dans le coin des conférences, on n'a pas pu vraiment aller voir ce que c'était. Je sais juste que c'était payant et ce que j'ai entendu dire, le monde avait quand même bien apprécié les ateliers qui ont été offerts. C'est ça. Puis, il y a eu de la nourriture aussi, un peu qui a été fournie, vu que c'est la fête du blé, ben il y a eu du maïs qui était là aussi. Il y avait de l'air bon, puis malheureusement, j'ai manqué la vague. J'aurais voulu y goûter. Parce qu'on était occupés. Ben, occupés à parler, je vais le dire comme ça. J'ai parlé quand même beaucoup à du monde super intéressant. T'as-tu d'autres choses à dire pour la journée ou on embarque dans la soirée VIP? Je pense qu'on peut faire le tour pour la soirée VIP.
Good. Parce que, évidemment, après la journée, il y a eu une soirée VIP. Cette soirée-là, elle était payante et c'était d'autres activités à l'intérieur. Et là, je vous le dis, une chance. Une chance que c'était à l'intérieur. Parce que, autant que la journée, elle a été exceptionnelle, ensoleillée, malgré les vents, mais que ça a été hyper ensoleillé, ça a été chaud, ça a été agréable. Euh, Aussitôt que la nuit est tombée, là, les orages sont tombés aussi. Hmm. Fait que c'était à l'intérieur, la soirée VIP. Il y a eu tu sais, plein d'activités. En fait, c'était surtout des conférences qu'il y a eu. On a eu un compteur. Il y a eu de l'information en lien justement à l'UNASAD. D'informations au niveau, tu sais, comme historique, au niveau de la fête païenne et toutes les activités qui étaient là, super intéressant. Tu sais, autant qu'il y avait des choses que je savais déjà, j'en ai appris des choses pendant cette conférence-là. Ça a été vraiment une belle activité. On a eu même un petit thé spécial avec des herbes qui avaient été cueillies, qui était quand même bon, le thé. Quand même, ça m'a surpris. Je m'attendais à pire que ça. Mais il était quand même très bon. Tu vois, moi, le côté VIP, mais il y a des choses aussi. Tu sais, on a été bénévole. Si j'aurais su, si j'avais su, j'aurais probablement pas pris la soirée VIP parce que j'étais morte à la fin de la journée. J'étais fatiguée aussi. Mais morte, zombie, il y a eu un compteur, puis je te dirais que moi ce bout-là, il était long. Puis c'est pas parce qu'il est pas bon, il est très bon, c'est juste Ouais. que je pense qu'avec la fatigue, l'orage, le stress, j'étais plus super bien. Mais ça, c'est personnel, là, c'est pas, c'était pas le cas de tout le monde, là. C'est vraiment juste, mettons, le côté un peu plus négatif, pour moi, c'était ça. Mais, tu vois, l'explication sur Lugnasal, je trouvais ça intéressant. C'est des choses qu'on a déjà explorées un petit peu, fait que je trouvais ça un petit Ouais. peu redondant pour moi. Mais les gens avaient l'air intéressés, là. Puis fait que c'est pour ça que à une certaine limite, je vais être non, gars, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais retourner chez nous. Je suis trop brûlée, puis je vais me rendre. Parce que, tu sais, ça étire la journée de beaucoup, là. On commençait à 7 heures le matin, il fallait être là sur place, puis il était rendu. Je sais pas à quelle heure je suis partie de là, il était proche de 10 heures, 10, 11. Puis il était tard, mais il Ouais. était pas tant tard. Tu sais, on est comme parti vers à peu près 10 heures, 10 heures et demie. Puis, tu vois, j'étais fatiguée. Quand j'arrive à la maison, je n'ai pas resté debout longtemps. Ouais. C'est le seul côté, je te dirais, que de peut-être de regret, mais le reste, c'est pas que c'était pas intéressant, je pense que c'est juste parce que j'étais brûlée de ma journée, puis que ça a été moins enjoyable pour ça. Fait que les petits côtés Ben, c'est négatifs, ça. pour moi, Puis, ça a été ça. ben, la fin de la soirée VIP, tu sais, comme tu mentionnais, on l'a manqué. Autant que, tu sais, moi, j'étais fatiguée aussi. Moi, j'ai quasiment fait un 24 heures cette journée-là parce que je Hmm. partais de la ville de Québec. Il fallait que je me déplace à Montréal, que je sois là, justement, tu sais, tu sais, que j'étais arrivée, je pense que c'était 7h30. Mais le soir, je retournais, moi, à Québec, le soir même. J'étais arrivée à la maison, il était peut-être 1h du matin. Fait que, tu sais, je m'étais levée vers 3-4 heures du matin pour me coucher à 1h du matin le lendemain. Euh, J'ai trouvé ça, j'ai les trouvé plus ça jeunes, rough. c'est là qu'on se rend compte Ben, qu'on a pris de l'âge. ouais, ouais, c'est ça, on a pris de l'âge. Fait que là, j'ai pris du café pas mal en chemin. Mais, tu sais, c'est pour ça qu'on a manqué la fin, malheureusement, de l'événement. C'est sûr que la fatigue était là-dedans. Il a fait quand même assez chaud. Il faisait soleil. Tu sais, J'ai cramé. Oh. Pas eu un coup de soleil, moi. Ah Malgré la ouais, elle se traîne pas crème. de Ouais. crème. Non, j'en ai mis de la crème, mais j'ai eu, depuis mon changement alimentaire, mes coups de soleil sont très, très minimes, là, mais non, j'ai eu un bon coup. Moi, j'ai eu un coup de... Puis j'étais crémée. Sauf que ça a passé au travers, là. Je veux dire, il y a des parties de la journée où est-ce qu'il tapait fort, puis où est-ce qu'on était, on n'avait pas Ouais, vraiment d'ombre. Fait que, il y a ça, ouais. mais tu vois, le lendemain, de surlendemain, j'étais correct. Mais, ouais, ça tapait un petit peu, mais sinon... je pense qu'il y avait de la fatigue. Tu sais, moi, j'ai forcé beaucoup au début de la journée. Puis je pense à un moment donné, là, l'accumul, la chaleur, le stress un petit peu de donner une conférence. Puis après, ben, on a couru un petit peu partout aussi. Là. On n'a pas juste resté sur place, on s'est promené, on cherchait des gens. Fait que, tu sais, ça a bougé quand même pas pire. Fait que oui, effectivement, la fin de journée, mettons, j'étais contente et j'étais fatiguée quand je me suis endormie ce soir-là.
Et oui, le lendemain, j'avais décidé de pas streamer sur Twitch, puis j'étais contente, j'ai pu dormir. Parce que j'aurais été vraiment fatiguée. Mais tu sais, somme toute, tu sais, malgré tout ça, j'ai vraiment pas regretté d'être passée. Il y avait plein de... Tout le monde était de bonne humeur. L'ambiance était incroyable. Moi, c'est sûr que je suis partante pour la prochaine édition, là. Je suis vraiment partante, je suis vraiment hype pour y retourner et aussi d'en redonner une nouvelle conférence. Tu vois, moi, ça m'a inspiré peut-être de donner la mienne. Fait que, comme quoi, plus dans mon domaine, là, je te dirais que je proposerais, mais j'ai aimé ça à ce point-là. C'est bon signe, ça. C'est très bon signe. C'est vraiment bon signe. Fait que c'est ça, j'espère que l'année prochaine, quand il va y avoir la prochaine édition, vous pouvez aller voir, c'est Fêtes païennes. Ils ont une page sur Facebook. Vous pouvez aller les rejoindre là. Puis quand il va y avoir une annonce pour le prochain événement en 2026, vous serez avisés, puis vous allez pouvoir vous joindre à nous parce que c'est sûr et certain que Dead Breeze et moi, on sera là. Oui. Si vous aimez nos podcasts, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur plein d'endroits, mais vous pouvez aussi venir discuter avec nous directement sur le Discord. Et pour nos chanceux là, qui sont sur Twitch, ils peuvent aussi y avoir du live stream où est-ce qu'on peut voir Zelda vous donner des informations, vous donner faire des jeux parfois. Je pense que tu fais des tirages. Je suis pas toujours sur ton Oui, Twitch. ben oui, des fois, avec les points de chaîne, le monde peut avoir un tirage d'une carte d'oracle ou avec un abonnement, ben pour les remercier, je fais un tirage d'une carte de tarot. Mais on fait autant de la rédaction de grimoire, on parle justement de divination, on découvre des livres ésotériques, peu importe le sujet, peu importe la pratique. On a des sujets, on parle de rituels, on parle de tout plein de choses comme ça. C'est très, très, très diversifié. J'espère vraiment, vraiment qu'à un moment donné, vous allez venir faire un tour sur Twitch. C'est gratuit, Twitch. Hein? Puis, vous pouvez discuter avec moi. Vous pouvez écrire sur le chat. Puis moi, j'adore interagir avec vous. Fait que j'espère vraiment que vous allez venir faire un tour. Oui! Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. J'espère que vous étiez content d'avoir un nouvel épisode d'une saison 5. Puis on se revoit dans 2 semaines. Bye! Bye!